L'éducation est un élément absolument essentiel, fondamental même. Sans éducation, il n'y a pas de possibilité de développement. Sans éducation, il n'y a pas de possibilité de construire soi-même un meilleur avenir. Sans éducation, il n'y a pas de possibilité de mieux s'intégrer dans la société et surtout de contribuer à son futur. Donc c'est absolument important de saluer l'éducation et de s'engager pour l'éducation. L'Assemblée parlementaire francophone le fait depuis de très nombreuses années, au point même qu'elle en a une commission dédiée à cela, la commission concernant justement la formation, l'éducation, la communication, des éléments qui sont complémentaires et qui démontrent très concrètement qu'en ayant une commission permanente, l'Assemblée parlementaire francophone est en faveur de l'éducation, s'engage pour l'éducation, pour plus d'éducation dans ce cadre-là. Au travers de cette commission et bien sûr de l'Assemblée parlementaire dans son forum complet, nous avons ces dernières années pris un certain nombre d'engagements au travers de différentes résolutions, en particulier et très récemment sur l'éducation en cas de crise. Comment est-ce que nous avons pu gérer dans nos différents pays, par les différentes sections parlementaires, cette période si difficile de la pandémie qui a touché aussi les jeunes, aussi le système éducatif de nos pays. Comment, grâce à l'ingéniosité des structures, mais surtout des enseignantes et des enseignants, on a pu trouver des solutions pour faire en sorte que cette difficulté se transforme en opportunité, que cette difficulté permette à des enfants de se former aussi aux outils technologiques, à la numérisation, à la digitalisation, pour pouvoir continuer à recevoir un savoir, le partager, l'intégrer et le redonner. Et ça, c'est un élément absolument essentiel à la proposition de la délégation suisse, de la section suisse de l'Assemblée parlementaire francophone. Un rapport a été sorti à ce sujet-là avec différentes résolutions. Mais nous avons aussi, au travers des dernières années, nous avons pris des décisions très fortes sur l'importance que l'éducation est pour toutes et tous. Il ne peut pas y avoir des enfants qui soient privés d'éducation. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément rattaché dans une des catégories de la nationalité du pays ou que nous ne sommes pas intégrés dans une procédure d'état civil. On doit absolument agir au-delà de ces limites pour permettre à tous les jeunes, tous les enfants de pouvoir se former, de pouvoir apprendre. Parce qu'apprendre, encore une fois, c'est construire son futur, construire sa possibilité d'être un acteur direct de son futur et dans la société. Nous avons aussi pris un certain nombre d'autres résolutions par rapport évidemment aussi aux moyens qui doivent être consacrés à l'éducation, à la collaboration, la coordination entre les différents pays. Et nous avons cette richesse au sein de l'Assemblée parlementaire francophone de partager la même langue, la même culture, avec toutes ces variétés évidemment et toutes ces déclinaisons, mais qui nous permettent justement de nous engager très concrètement en faveur de cela. Un élément qui nous apparaît aussi très important, c'est de ne pas croire que la formation, l'éducation, c'est juste au début, quand on est enfant, pendant quelques années. Ça doit être un processus continu sur l'ensemble de sa vie, et cette notion de formation continue doit être encore plus mise en exergue, mise en valeur, parce que le monde change, les technologies changent, les modes de faire changent, et si on veut poursuivre la possibilité pour tout un chacun d'être un acteur dans sa démocratie, dans son respect des droits de l'homme, dans son inclusion économique, eh bien il s'agit de ne jamais oublier que l'éducation, la formation sont essentielles à tous les jours, à toutes les années de notre vie. Et en cela, l'Assemblée parlementaire francophone s'engage à vos côtés en faveur de soutenir combien la formation et l'éducation sont importantes.